do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, design, tendance, évasion sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir l'un des papes de la gastronomie française. Son créneau, la bistronomie. Il excelle d'ailleurs dans son bistrot parisien. Et vous pouvez le retrouver en tant que juré dans MasterChef. Je suis ravie de recevoir Yves Candeborde. Ah bah justement, il arrive. Bonjour. Bonjour. Je vous ouvre, Yves. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah, je suis contente de vous Mais je suis recevoir. content d'être là. Je suis content d'être Mettez là. votre petit manteau Ouais, ici, si vous voulez. Je vous laisse vous installer. Vous voulez boire un petit kawa? Un café. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous installer, découvrez la maison. J'arrive tout de suite. Comment ça va? Eh ben, très bien, très bien. Très heureux d'être là. C'est Ben magnifique. oui, là, il y a bientôt le service. Là, faut que je fasse vite. Hein. Ouais, mais bon, il nous reste 2 heures, ça va. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. On a mis la soupe à chauffer. J'espère Ah, c'est qu'elle ne bien. sera pas brûlée quand je vais arriver, surtout, c'est ça. Vous m'en avez pas amené un petit, Et non, elle n'était pas cuite. Faut la laisser cuire quand même. un petit bol comme ça. Il Bonne faudra venir la petite. déguster après. Ah bah ça, comptez sur moi, je vais venir. Surtout qu'aujourd'hui, Tenez, hop. voilà, très bien. Merci. vous va? Parfait. Bon, on va papoter un petit peu. Avec plaisir. On est au salon. Allez, c'est parti. Comment ça va, Yves? Très bien, très bien. Merci d'être là, hein. Je suis super contente. Mais Hein. moi aussi, je suis content. Je vous Dommage que remercie vous n'ayez pas amené 2-3 petits trucs. Bon, non, je rigole. Alors, vous quittez l'école à 14 ans, vous obtenez un CAP de cuisine, vous faites vos premiers pas au Ritz, puis à la Tour d'Argent et au Crillon avec Christian Constant. Et puis en 2005, vous ouvrez le comptoir du Relais Saint-Germain à Paris. Ça marche tellement bien que c'est extrêmement compliqué d'avoir une table d'ailleurs. Hein. Oui, c'est l'hôtel, c'est un hôtel aussi. Parce Ouais. qu'on a ouvert avec mon épouse, on a fait hôtel-restaurant. Et c'est vrai que le restaurant Le Comptoir, qui est une brasserie un peu, je dirais, contemporaine, Bistronomie, comme on dit, de la Bistronomie, petite grande cuisine. Ouais, ouais. on essaie de faire de la cuisine gastronomique accessible au plus grand nombre. Complètement. Voilà. C'est ça la philosophie de la maison, c'est travailler aussi bien, je dirais, un œuf mayonnaise qu'un bar au caviar. Donc ça a toujours été une évidence, la cuisine, pour vous. Vous n'êtes jamais posé de questions, je ferais faire autre chose. C'est toujours été quelque chose qui vous... Non, alors la vérité est que si vous me demandez aujourd'hui si j'ai envie de changer de vie, de recommencer ma vie, je vous dis oui. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous feriez? Rugbyman. C'est vrai? Ouais, je suis Bah, c'est passionné. ça, c'est vos origines, c'est le sud-ouest, c'est la bouffe et le rugby. C'est la bouffe et le rugby, parce que moi j'ai joué à la section paloise, mon club où je suis né, donc de la ville de Pau. Oui. Et je suis passionné de rugby, je suis amoureux de sportifs de haut niveau. Et la cuisine coulait de source de par mes origines familiales. Ma grand-mère qui tenait un hôtel-restaurant, ce côté toujours très festif de table Oui. familiale le dimanche à 20, 30, avec une opulence, avec des matières premières qui arrivaient dans tous les sens, du vin qui coulait à flot. Donc c'est vrai que ce partage et cette convivialité me convenait. C'est pour ça que je me suis lancé à fond dans la cuisine. Vos origines du sud-ouest, vous les revendiquez également dans votre cuisine? Oui, mais pas tant que ça en fin de compte. Je les revendique surtout par rapport à un état d'esprit. Mais après, moi, j'ai pratiquement appris à travailler à Paris. Oui. Et Paris, c'est quand même, je dirais, c'est tous les terroirs de France. Oui, complètement. Alors, entre Guy Leguet au Ritz, Monsieur Constant au Crillon, Gérard Rouillard à la Marée, Emmanuel Martinez à la Tour d'Argent, j'ai eu des chefs qui venaient d'horizons différents, donc ils m'ont appris une culture, une philosophie différente en cuisine. Donc, je pense que c'est plus une cuisine réellement française dans le sens large. Et alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'aventure MasterChef? Par souci de transmission? Non, honnêtement, non, c'est l'excitation un peu du cuisinier qui va dans un nouveau monde. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une Benjamin Fajot, qui était la productrice, qui est une Toulousaine. Et elle m'a dit, Yves, ça peut être magique de se retrouver quand même sur TF1 20h30, de parler de produits, de parler d'artisans. Et c'est elle qui m'a convaincu à le faire. En dehors de la télévision et de MasterChef, vous avez l'occasion de voyager un petit peu? Je voyage beaucoup en France. Oui. J'adore marcher, je suis un marcheur, donc j'adore marcher dans la montagne. Et je voyage beaucoup en France. Je trouve que la France, on a la chance d'avoir un petit pays avec une diversité de paysages, une diversité de cultures assez extraordinaire. Et l'Europe, vous connaissez un petit peu? Je connais un petit peu l'Europe, j'adore l'Italie. Oui. Je pense que pour moi, c'est l'un des mange pays, bien. voilà, c'est l'un des pays où je me verrais bien vivre. Je trouve que les gens sont beaux, qu'on mange très bien et qu'il y a une vraie culture historique, culturelle, c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez Bruxelles? Alors je connais Bruxelles parce que dernièrement, je suis allé manger à Bruxelles dans un petit café qui s'appelle le Café des Sports, mais les sports de champignons.
C'est tout autour de. C'est tout autour du champignon et c'était super intéressant. C'était super bon. Eh bien, je vous propose de vous emmener tout de suite pour une petite balade à Bruxelles pour parler de mode, de déco et de gastronomie, bien sûr. Regardez. Saviez-vous que Bruxelles, capitale de la Belgique, était à ce point trendy? La ville est semée de boutiques fashion, de concept stores avant-gardistes. C'est aussi une cité gourmande, pleine d'étoiles gastronomiques, une ville dans laquelle on peut aussi se lever dans de véritables cocons. Tour d'horizon tendance, nous voici dans le quartier branché, rue d'Ansart, chez la papesse de la mode, Sonia Noël, dont l'empire a évolué au gré du talent des créateurs bruxellois. J'ai commencé dans les années 80, même avant que les créateurs belges étaient connus. Quelque part, on a grandi ensemble. Parce que dès que Dries Van Noten, Anne de Meulemeester, puis après Martin Margiela ont commencé une collection, j'ai vendu leur collection. Une pionnière de la mode, dénicheuse de tendances et de talent. Ça doit être vraiment nouveau au niveau d'atmosphère, au niveau de modèles, au niveau des coupes, mais ça doit quand même rester portable. Donc, parce qu'un vêtement, ça doit fonctionner sur le corps, c'est le plus important. Et donner du style à quelqu'un, donner du caractère à quelqu'un. Et comme nous l'explique une spécialiste en la matière, ici à Bruxelles, la mode est cosmopolite. Bruxelles est la capitale de l'Europe et la capitale de la Belgique aussi. Plusieurs populations se croisent, donc ça veut dire aussi dans la mode qu'il y a pas mal de créateurs de différents styles qui se croisent. Moi je considère Bruxelles comme une ville underground, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de potentiel pour se développer. Petit détour par un select store de la ville, Anne et Niels sélectionnent des pièces de mode et des objets culturels. Nous essayons d'être en phase avec le développement dans le monde, dans la culture, dans la mode, et les refléter à ce qu'on pense qui est le plus relevant. Des objets qu'on ne trouve pas partout. On essaye d'être très attentif, on est tout le temps sur le net à essayer de fouiller des nouveautés, des choses un peu exclusives quand même. Parmi les créateurs, on retiendra les créations de Jacques Mus, très second degré, ou encore Cédric Charlier, très prometteur. Après la mode, la déco, ici à la Fabrica, le style est un art de vivre. Décoré comme un véritable appartement, on y trouve des pièces classiques ou plus innovantes. La Fabrica est une boutique de mobilier, des accessoires et des luminaires. On sélectionne tout ce qu'on aime nous-mêmes. On travaille avec des marques internationales. On trouve des marques scandinaves, mais aussi des marques anglaises, allemandes, américaines. C'est chouette de pouvoir travailler avec de différentes cultures aussi. On voit vraiment des différences entre les pays, le style de dessiner des choses. C'est difficile à décrire le style belge, mais je pense que les Belges sélectionnent des pièces qu'ils aiment bien, ce qu'on fait ici aussi à la Fabrica. C'est important qu'on peut vivre dans l'intérieur, que ce n'est pas juste pour montrer ce qu'ils ont acheté. La qualité est très importante, mais le confort aussi. Au centre-ville, près de la célèbre Grand Place, une boutique familiale gourmande se trouve rue au beurre. Ça ne s'invente pas. Moi, je suis la 7e génération de la biscuiterie d'Andois, la maison d'Andois, qui perpétue depuis près de 2 siècles des spécialités bruxelloises, un spéculose, un biscuit marron à base de cassonade brune, et donc agrémenté d'épices, de girofle et de cannelle, est une adresse incontournable pour tous nos péchés mignons. On continue ce parcours alléchant à 2 pas de là, dans le quartier Sainte-Catherine, siège du restaurant Jaloa. On dit que c'est la plus ancienne bâtisse de Bruxelles, tenue par un jeune chef. Alors, le Jaloa gastronomique existe depuis 10 ans maintenant. On travaille ici une cuisine relativement simple, donc qui est axée vraiment sur la qualité du produit, qui est créative à la fois, mais en même temps contemporaine. On travaille de manière un petit peu différente que les autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de carte. On a 3 menus, donc 4 services, 6 services et 9 services, afin pour nous d'avoir la qualité irréprochable et la fraîcheur du jour à chaque moment. On veut pas réellement épater les gens. On veut qu'ils ressortent avec un petit peu de magie, qu'ils aient passé un bon moment, aussi bien que culinaire que décontracté au niveau de la salle. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est qu'on ait ce genre de compliments-là, c'est ce qui fait le plus plaisir finalement. Et avoir ces plats dressés, l'étoile obtenue il y a 4 ans est plus que méritée.
Pour terminer en beauté, direction les quartiers chics de Bruxelles pour découvrir notre coup de cœur, un vrai cocon. Bienvenue chez Odette en Ville. Alors Odette en Ville s'appelle tout simplement pour une relation de cœur que Didier Thierry, l'actuel propriétaire, avait avec Odette. Odette a vraiment vécu, c'est donc une jeune femme qui tenait un bistrot de campagne à Villiers dans les Ardennes françaises. Où que vous vous trouviez dans l'hôtel, elle n'est jamais bien loin. Dans le lobby, vous pourrez apprécier un thé ou un cocktail dans un décor cosy et intimiste. Quelques clichés en noir et blanc donnent un certain cachet, des détails sobres et élégants et un style décliné dans les chambres pour un repos bien mérité. Avant de quitter Bruxelles, un dernier au revoir à la figure emblématique de la ville, le mannequin Peace, incontournable, un clin d'œil mignon d'une ville qui n'a pas fini de faire parler d'elle. C'est sympa Bruxelles quand même, il y a plein de choses à faire. Le Belge est sympa. Ouais. C'est surtout ça. Moi je trouve que Bruxelles, justement, c'est la grande ville avec un état d'esprit de province. La dimension humaine. Voilà. Ouais. C'est moins machine à laver que Paris, quoi. Et alors est-ce que vous, dans votre métier, j'imagine que vous êtes sensible à la déco? Oui, bien sûr, c'est quelque chose maintenant qu'on est très sensible dans l'assiette. Oui. Et par rapport à l'environnement des restaurants, c'est quelque chose maintenant où on y attache une vraie importance. Et vous vous y intéressez? Vous aimez le design? Vous aimez l'ancien? Vous aimez quoi? Oui, j'aime bien le design. Ouais. Je suis collectionneur un peu d'objets d'art et de tableaux. Qu'est-ce que vous collectionnez? Dites-moi tout. J'adore tout ce qui est sculpture. J'adore la sculpture et j'adore la photographie. Mais la sculpture, plus particulièrement, la sculpture de pierre. Je collectionne pratiquement et j'achète des objets d'art depuis l'âge de 17-18 ans. Et c'est vrai quand on a 18 ans, donc on a, je dirais, l'argent de 18 ans qui va avec. Mais pour moi, ils ont une importance. Oui. Ils racontent une histoire. Ils racontent mon histoire, ils racontent mes rencontres. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir en permanence les voir. C'est génial, donc vous adorez chiner? J'adore chiner. Oui, vous faites les puces. Les puces de vente, les puces de clients en cours. Dernièrement, on est allé à Berlin. Oui. C'était les plus belles puces que j'ai vues, celle de Berlin. La vaisselle, c'est important pour vous aussi? La vaisselle est importante. La vaisselle fait partie de notre métier. Et vous l'aimez comment? Je l'aime blanche. Oui. Je l'aime toute simple. Très pure, très blanche, mais avec des formes quand même assez marquées, assez originales. Alors vous savez que lorsqu'on a une vaisselle blanche, rien de mieux que de la décorer soi-même. Je vous propose donc une petite leçon de déco de vaisselle signée Marine de Humgum. On a toujours envie de tout et de tout changer. Envie de changer de fringues, de coupe, de mec. Pour notre intérieur, par contre, c'est tout de suite plus difficile, au risque de faire exploser notre budget. Alors si on optait plutôt pour la customisation? Et si on commençait par notre vieille vaisselle? En plus d'être tendance, c'est facile à réaliser. C'est d'ailleurs ce que va nous prouver Marine, notre blogueuse, avec ses 3 styles complètement différents. Un plateau à dessert, une théière très flashy et un service de porcelaine aux imprimés nuages. Donc le nuage, c'est un motif qui est très tendance, c'est très simple à réaliser. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'être une illustratrice dans l'âme. Ça tombe à pic, on ne l'est pas. Par contre, Marine, mis à part notre superbe service en porcelaine, on aimerait bien connaître le reste du matériel nécessaire. Les accessoires indispensables pour réaliser cet atelier, c'est bien sûr les feutres en porcelaine. Si par hasard vous avez piqué ce service dans le buffet de mamie et qu'il n'a pas bougé d'1 centimètre depuis que vous êtes toute petite, il est préférable de le nettoyer avant. Vous allez voir que c'est très simple à faire. On va dessiner un nuage ici et quelques petites gouttes de pluie. Ça va être sympa dimanche pour notre prochain repas de famille. Déjà qu'il va falloir mentir à grand-mère. On commence par dessiner les contours du nuage. Voilà. Et on remplit. Voilà un bon petit nuage bien noir, prêt à déverser toutes ces gouttes de pluie sur notre assiette. Et vous laissez parfois de l'espace. On n'est peut-être pas des illustratrices, Marine, mais on sait quand même que si on ne laisse pas d'espace, ça ne fait pas des gouttes, mais une ligne droite. On va venir faire des petites gouttes de couleur bleue. Ça va apporter un peu de relief à l'assiette. Et voilà, c'est fini. Enfin, presque. Pour la tasse, même principe. Personnellement, je trouve que c'est très sympa de mettre le nuage à l'intérieur de la tasse et les gouttes de pluie à l'extérieur. Ça va créer un petit effet de perspective. Pour sa soucoupe, on vous conseille de le faire ici. Et pour notre chouchou, le mug, à vous de voir, mais nous c'est ici que l'on va dessiner notre nuage.
et on va décaler les gouttes sur la gauche. Et on continue d'alterner feutre noir et feutre bleu. Voilà donc un tout nouveau service en porcelaine, couleur du temps. Ma deuxième astuce, c'est de personnaliser une théière. Alors vous voyez qu'elle là, elle est très simple, très classique. Et vous allez voir qu'en apportant quelques touches de couleur avec de la bombe fluo, elle va être complètement customisée. Il est également nécessaire d'avoir pour cet atelier des ciseaux, du papier pour protéger et un épais ruban adhésif. Donc première étape, on va protéger notre théière. Comme on utilise ici une bombe de peinture, protégez bien les parties qui risquent d'être en contact avec votre future boisson. Ou gare aux bouffées délirantes. Donc, vous l'aurez certainement compris, on va bomber notre couvercle. Et si on protège cette partie, c'est que l'on va bien évidemment peindre la anse. Maintenant, je vais quand même protéger tout le reste de la théière afin d'éviter les projections. Rien à dire, toujours aussi pro notre blogueuse. Mais Marine, on n'a rien dit de mal, pourquoi tu pars? Bah là, je vais peindre mes éléments parce que sinon, ma coloc va pas être très contente si je fais ça en intérieur. Bah dis donc, t'es quand même courageuse, Marine. Être sans manche avec ce froid, chapeau. Attention, suspense. Tadam. Là, la tension est palpable. Un moment unique dans la carrière d'une blogueuse. Attention, le verdict est proche. Et voici le résultat. En tout cas, Marine a l'air comblée de bonheur. Et pour finir en beauté? Dernière astuce, on fait un présentoir à gâteau. Vous allez voir que c'est très simple, hein, ça peut se faire en moins de 2 minutes. C'est très pratique si vous avez des invités qui viennent à l'improviste. Voici la liste du matériel nécessaire. Une assiette, un verre à pied, de l'adhésif et de la glu. Alors là, on va utiliser du masking tape pour faire le tour du verre. Ça va permettre de le colorer joliment et de façon éphémère. Éphémère, oui, car l'idée ici est d'harmoniser votre plateau selon vos desserts. Et voilà. Maintenant, il vous suffit simplement de coller votre assiette sur le verre. Là, à vous de choisir dans quel sens coller votre verre. Nous, on le préfère comme ceci. Et on colle. Un dernier petit conseil, Marine? N'hésitez pas à prendre de la vaisselle qui est plutôt rétro. Vous pouvez en chiner sur les marchés ou dans les puces. Bah oui, parce qu'il faut avouer que customiser de la vaisselle rétro, c'est quand même plus rigolo. Mais surtout, c'est plus tendance. Mais j'y pense. Si je tentais plutôt un palmier et un soleil la prochaine fois sur mon mug, j'ai déjà suffisamment la tête dans les nuages le matin pour ne pas en rajouter. Bon bah en tout cas, merci pour toutes ces idées, Marine. Et comme elle le dit si bien... À plus! Merci Marine. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, Yves, c'est la mode. Est-ce que vous y êtes sensible? J'y suis sensible. Pas personnellement pour moi peut-être, mais je suis sensible. Pourquoi pas pour vous? Vous êtes plutôt coquet, là, plutôt... Ouais, mais je suis assez classique, je suis années 80. Hein. C'est le jean, bien souvent les baskets, la chemise, toujours très simple. Alors imaginez, il ne reste qu'une seule pièce dans votre garde-robe. Vous pouvez sauver un seul vêtement. Qu'est-ce que vous choisissez? Je peux sauver un seul vêtement, je choisis mon fuseau de ski et mon blouson de ski. Oh merde, c'est pas facile tous les jours quand même dans Paris. Je suis amoureux de ski, je peux pas m'en passer. C'est vrai? Surtout qu'on va y arriver à la saison, donc je veux le garder. Parce que là, dans le métro, ça va pas être facile, hein. D'accord. Donc vous aimez le ski? Ouais. Vous skiez où? Je vais skier dans les Pyrénées, bien sûr. Mais c'est des petites stations très familiales, et je trouve que le ski de façon familiale, c'est remarquable. Et l'après-ski? Toujours, bien sûr. C'est quoi l'après-ski? Ah, ben l'après-ski, c'est une bonne table, c'est des copains, c'est un bel apéritif, c'est un vin qui coule à flot, c'est une belle volaille rôtie avec une bonne pomme purée. D'accord. Alors dites-moi, moi je voudrais venir chez vous au Relais Saint-Germain. Comment je fais pour avoir une table? Parce qu'il y a de l'attente, il y a de l'attente, il y a de l'attente. Alors je vais vous donner la solution. Dites-moi. Il faut coucher. Ah! Avec le patron? Non. Non, avec non, qui? C'est parce qu'on a l'hôtel, donc on a un hôtel 4 étoiles. Ah bah oui, il faut réserver. Voilà. On a un hôtel de 4 étoiles, donc où il faut réserver. Oui. Et si vous réservez, vous avez droit à la demi-pension, donc vous avez droit de manger. Ah, génial. J'arrive voilà. à la musique. Voilà Oscar. Donc non, il n'est pas Bonjour, dingue. Oscar. Il a aussi très envie de venir avec moi. Voilà. Ouais, on va se faire une petite. Comment allez-vous? Très bien, On vous enchanté. retrouve aussi pour la finale de Masterchef. Hein. Oui, bientôt. On va, Au mois de décembre. Hein. Au mois de décembre, sur la fin du mois de décembre. Bon, Oscar, Alors, qu'est-ce que c'est C'est super. Bah, en fait, c'est le revival des années 80. Ah bah on en parlait avec Yves. Vous vous souvenez, c'est mes années à moi. C'est vrai? Voilà. Ouais, vous vous souvenez cette époque où la mode régnait avec excentricité, audace, créativité. C'est une époque où il fallait être vu. Et ben moi j'ai vu parce que je suis allé à Londres. Oh, chanceux. Et je vais vous faire profiter d'une rétrospective sur ces années mode. Vous allez voir, ça claque. Allez, on y va.
Ça y est, nous sommes à Londres et Londres vit aujourd'hui au rythme des années 80. Et oui, la tendance phare londonienne, c'est le retour des 80s. Vous vous souvenez de ces années où la mode régnait avec extravagance, créativité? Eh bien, aujourd'hui, il y a un vrai retour à cette tendance. Et pour preuve, le musée Victoria et Albert nous ont réservé une rétrospective des plus belles pièces de cette époque. Allez, suivez-moi. Ah, les années 80, riches d'excentricité, de rébellion et de coups de gueule. Et c'est Londres qui inaugure ce revival avec une expo à couper le souffle. Hello, Kate. Bonjour. Can you tell us about the exhibition? L'exposition explore l'explosion de la créativité, de la mode à Londres dans les années 80, et en particulier à l'émergence de la théâtralité dans la mode et comme cela a été répercuté dans les magazines de style et les clubs. Ce qui ressort de tout cela, c'est que la mode des années 80 était très éclectique. Personne n'a un style en particulier, c'est large, c'est diversifié, c'est amusant, c'est ludique. Les gens personnalisent leur tenue. C'est avant tout une question d'identité et d'expression personnelle. C'était axé sur le rejet du conformisme. Les années 80 riment avec fric et frime. Et c'est pour ça qu'en fait, les vêtements se dressent de paillettes, de choses ultra brillantes, etc. Faut que ça tape à l'œil, faut que ça se voit. Bon, on va continuer cette visite en musique parce qu'on va aller rencontrer un célèbre DJ, Jeffrey Hinton, qui a en fait participé à la bande-son de l'exposition. Et vous allez voir, on va dans un lieu en plus qui s'appelle Magis, qui est une discothèque complètement années 80. Hello Jeffrey. Oscar! How are you? Ça va. Heureux de te rencontrer. Yeah. So I saw the exhibition, was great. What do you think about this flashback in the 80s? You think it's a trend at the moment in the music? Je pense que si tu écoutes, spécialement ma partie de l'expo, tu te rends compte que c'était très ludique. Et je pense que les gens se retournent vers cela. Parce qu'aujourd'hui, la vie est plus stressante. On pense énormément à l'avenir. À l'époque, on avait à s'inquiéter de rien. Personne n'avait d'argent, mais on était plus solidaires. C'est la grande différence. Car si quelqu'un faisait un défilé, un film, que je faisais de la musique ou une soirée, on s'impliquait naturellement. OK. Voilà, c'est tout pour cette fois. Nous, on a un train à prendre de retour pour les temps modernes. London Calling, à vous Paris. J'adore, franchement j'adore, c'est génial. Elle claque cette expo, alors je vous invite à y aller parce qu'elle est en plus jusqu'au 16 décembre 2014. Et donc, mais ça tombe bien, j'y suis la semaine prochaine. Eh ben c'est super, voilà. Moi je vous ai ramené une petite rétrospective. C'est génial. Ça c'est les Sex Pistols, hein. C'est les Clash, c'est tout ça. Ah bah ouais, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est l'original Doc Martens. Hein. J'adore. On la reconnaît à la semelle Goodyear et à la couture. Vous en avez eu, vous? Vous en avez porté les Doc? J'en ai encore une paire. On est bien dedans. On est très bien dedans. Et après, bien sûr, c'est devenu le symbole de la contre-culture. C'est ça. Voilà. Je vous ai ramené un petit Ghetto Blaster. Alors ça, il y a le retour du Ghetto Blaster. C'est HIP. Mais alors, le retour du Ghetto Blaster, on met plus de cassette. Hein, on est maintenant en Bluetooth et on connecte son iPad, son iPhone, son Android. Enfin bref, tout ce qu'on peut connecter. Génial, hein. Donc ça, c'est top avec un son d'enfer. Et puis, bien sûr, hommage années 80, Thierry Mugler, hein, qui a compté quand même parmi les grands créateurs de l'époque. Donc deux belles pièces qui nous viennent vintage des années 80, qui nous viennent de chez Didier Ludo. Donc on retrouve le petit tailleur, vraiment, vous voyez, working girl, voilà, très chic, la femme qui a du pouvoir. Et puis là, un peu plus party girl, on retrouve en fait la touche fluo aussi, qu'on retrouve dans les doublures. Qui était dans les années 80 qu'on retrouve vraiment dans les années 80 avec le Flashdance et tout ça. Merci beaucoup Oscar pour toutes ces infos. On se retrouve bientôt donc. Hein. Donc il faut qu'on couche, hein. J'ai l'explication pour pouvoir aller au Relais Saint-Germain. Il faut coucher là-bas à l'hôtel. À l'hôtel. Pas le patron. En fait, il faut coucher à l'hôtel et du coup on a une table en demi-pension. Voilà. On fait ça? Eh ben écoute, super. Et merci beaucoup Yves en tout cas. On se retrouve. C'est moi qui vous remercie. Au bistrot et puis on vous découvre aussi pour la finale de Masterchef. On a hâte de voir qui va gagner. Merci. Merci à vous. Et moi je vais retrouver tout de suite Christine Goguet de La Parisienne pour ses coups de cœur et ses coups de griffe.
Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Bien, vous avez plein de jolis coups de cœur et plein de coups de griffe à nous donner aujourd'hui encore. Oui, alors un très joli coup de cœur, une découverte à 30 km au sud de Lyon, un ravissant château, un ancien prieuré qui était auparavant habité par des sœurs et qui a été repris par un producteur et qui en a fait un havre de paix. Ça s'appelle le château Talhuy et c'est à Talhuyer. Donc il y a comme ça des petits joyaux au cœur de la France. Et là, c'est un château-hôtel de charme où il y a 10 chambres. Chacune est dédiée, une à l'art, une à la littérature, une au théâtre. Elles sont ravissantes, c'était avec un goût exquis. On y mange aussi ou pas? Alors on y dîne et on y déjeune formidablement bien pour des menus autour de 30 €. Et la chambre est autour de 80 €. Et puis il y a des expositions permanentes de jeunes artistes. Enfin voilà, c'est un lieu à retenir. C'est le bon plan en fait, hein, lorsqu'on est dans la région de Lyon. Le bon plan de la semaine. Hein. Bien. Un coup de... Alors cette semaine, j'ai un coup de griffe pour tout ce qui pique. Je parle de la mode des barbus. La mode des barbus. Qu'est-ce que c'est? Ces hommes qui se laissent pousser la barbe négligemment. Pousser la barbe. Oui. Moi qui suis en quête de douceur, je ne sais pas vous, hein, Sandrine, moi qui aime les peaux douces et nettes, en fait, je vois, et c'est mes partout, des barbes, des barbus. C'est la mode au poil. Oui. Et la mode du poil vous plaît pas? La mode du poil me barbe. Vous n'aimez pas le côté un petit peu viril que peut dégager un homme, parfois un peu mal rasé, un peu non? Ouais, je trouve que ça me tient plutôt à distance, moi. Mais enfin, je sais pas vous, Sandrine. Hein, écoutez, moi je ne suis pas insensible à une petite barbe de quelques jours, je dois vous dire. Alors c'est bien, il en faut pour tous les goûts. Oui, et vous, la mais mode... pas pour moi. Donc on dit non à la mode de la barbe pour Christine. Voilà, c'est tout. Ok. Et alors un dernier petit coup de cœur pour terminer sur de la douceur. Alors un dernier petit coup de cœur pour l'exposition de Richard Orlinski. Ah, j'adore. Alors c'est vraiment un artiste formidable. C'est le deuxième artiste contemporain le plus vendu en France. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, enfin vous avez l'air de le connaître, vous Sandrine, c'est un artiste qui fait des crocodiles et des panthères rouges. Oui, magnifique. Magnifique, c'est sublime ce qu'il fait. Alors, il a exposé à Courchevel, il a exposé à Cannes, il a exposé au Fouquet's-Barrière. Et il a exposé aux Puces. Et il a exposé aux Puces aussi, voilà. Oui. C'est un jeune artiste formidable et c'est à la galerie Léa 12, c'est avenue Matignon. Alors, il y a eu un engouement autour de ses œuvres durant la FIAC. C'est dans la veine du pop art, c'est plein d'humour et c'est plein de talent. Ah, moi j'adore, hein, vous prêchez une convaincue. Merci beaucoup Christine pour toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous embrasse aussi à la maison en vous quittant après vous avoir parlé de mon agenda. Bisous. Ouvrez vos agendas à la page Art de vivre, on vous dit tout. La tyrannie des objets, c'est l'expo à voir absolument. Elle vous invite à porter un regard différent sur les objets de notre quotidien, à déceler en eux une personnalité jusqu'alors insoupçonnée. Les artistes et designers imaginent des objets indomptables devenus intelligents, doués de paroles. Une expo qui emprunte à la philosophie mais aussi à l'architecture. C'est à découvrir jusqu'au 4 janvier à la Galerie des Galeries à Paris. Le lieu à arpenter cette semaine, c'est l'hôtel de Nesle. Le charme d'un luxe discret et sur mesure règne à tous les étages de ce 5 étoiles. Les lignes sont pures, les matériaux délicats et les couleurs apaisantes. Petit coup de cœur pour les bains japonais taillés dans un bloc de marbre brut et massif. Une véritable invitation à la détente. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Une plongée au cœur de la Beat Generation, ça vous tente? Ce mouvement né à New York et San Francisco dans les années 40 a été catalysé bien sûr par le poète Allen Ginsberg. Une expo atypique, véritable anthologie visuelle, sonore et sensorielle qui propose une rétrospective de ce courant à l'univers hallucinant. L'expérience est à vivre au centre Pompidou de Metz jusqu'au 6 janvier. Enfin, notre coup de cœur de la semaine va à Gueule de chef aux éditions du Rocher. Jean Cormier, adepte du rugby, a sélectionné une équipe de 15 chefs, 15 seigneurs de la table qui la réunissent sous ce titre. Ces champions de la cuisine se mettent à table et nous offrent des portraits de leur personnalité au caractère puissant. Cette équipe est un vrai régal. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.